je tiens à accueillir tout le monde aujourd'hui. Très heureux de vous voir en si grand nombre ce matin là, pour venir à cette conférence de presse qui est quand même d'une importance pour nous. J'aimerais dans un premier temps saluer M. le cardinal. Merci de votre présence aujourd'hui, j'apprécie beaucoup. Le père Kassenberger, le recteur de la basilique, Mme Laure, ainsi que Mme Mathieu. Je suis très heureux d'être ici avec vous pour faire le point sur le plan de circulation et les différents éléments qui entourent la venue du pape au sanctuaire le 28 juillet prochain. C'est un événement qui me tient beaucoup à cœur et qui fera rayonner Sainte-Anne-de-Beaupré et notre région partout dans le monde. En collaboration avec l'ensemble des partenaires, toutes nos équipes s'activent depuis des semaines pour assurer le bon déroulement des opérations et de la circulation. On ne se le cachera pas, préparer un tel événement dans un délai si court représente un très grand défi, mais nous les relevons ensemble. Je tiens à souligner le travail et la collaboration de tous pour faire de cette visite un succès. Je tiens à remercier personnellement tous les employés municipaux pour leur engagement et leur expertise. La venue du pape est un événement grandiose pour notre région. Il offrira un rayonnement exceptionnel à Sainte-Anne-de-Beaupré pour plusieurs années et apportera des retombées économiques importantes pour le secteur touristique. Nous en sommes très fiers et nous mettons tout en place pour limiter les irritants. Évidemment, vous comprendrez qu'un événement d'une telle envergure ne se fait pas sans quelques inconvénients qui pourraient affecter le quotidien des citoyens et des commerçants pendant quelques heures le 28 juillet. Des mesures d'atténuation ont été mises en place pour diminuer les impacts auprès des différentes clientèles. Vous aurez tous les détails dans quelques minutes avec les représentantes du MTQ et de la Sûreté du Québec. À cette étape-ci, nous visons deux choses. Communiquer les informations entourant les déplacements le 28 juillet, mais surtout assurer la sécurité de nos citoyens et des visiteurs. Du côté de Sainte-Anne-de-Beaupré, je précise que la majorité des commerces demeureront ouverts lors des cérémonies. Par contre, pour ceux qui ont des rendez-vous, nous vous recommandons de vérifier si le commerce est ouvert le 28 juillet. Les agents de la Sûreté du Québec ont rencontré plus de 1000 citoyens et gens d'affaires concernés par le périmètre de sécurité afin de les informer du déroulement de cette journée et des mesures à prévoir pour limiter les inconvénients dans leur quotidien. Si ce n'est déjà fait, nous recommandons aux commerçants de planifier leur livraison avant et après l'événement. La journée du 28 juillet sera une journée où le réseau routier sera très achalandé. Nous vous conseillons de prévoir plus de temps que l'habitude pour vos déplacements. Mais afin de ne pas trop alourdir la circulation, nous demandons aux gens de restreindre leurs déplacements lors de cette journée. Et je précise que personne sera à ce moment-là être enclavé. Toute personne qui aura des urgences ou du moins qui aura des déplacements à faire pourront le faire. Quant aux informations provenant du ministère des Transports, nous allons les transmettre en temps réel sur le site Web et les réseaux sociaux de la Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré afin de contribuer à la fluidité de l'information. En terminant, je tiens à remercier les citoyens et les gens d'affaires pour leur compréhension et leur participation à cette grande célébration. Il y aura beaucoup d'activités au centre-ville pendant quelques jours et nous pourrons démontrer au monde entier à quel point notre ville est belle et accueillante. Merci. Merci beaucoup, M. Bouchard. J'inviterai maintenant M. le cardinal de Gérald Cyprien-Lacroix à vous adresser quelques mots. Merci beaucoup. Merci, M. le maire, pour cette invitation à participer à ce point de presse. Évidemment, ce n'est pas moi qui va vous donner les détails de la circulation. Il y a des gens experts dans la matière. Moi, je tenais tout simplement à dire ma fierté de voir comment, comme le disait le maire, dans un temps si limité, dans quelques semaines, beaucoup de partenaires ont décidé de se mettre ensemble et de mettre l'épaule à la roue pour travailler pour que cette visite papale ici à Sainte-Anne soit un succès. Et le thème de la visite du pape, vous le savez, c'est marcher ensemble. Bien sûr, ça vise d'abord les peuples autochtones avec le reste de la population du Canada, la réconciliation. Mais je pense qu'à travers ces dernières semaines de travail intense, de collaboration, nous marchons de mieux en mieux ensemble entre nous, tous les secteurs de la vie en société, de l'Église, les divers paliers de gouvernement, pour accueillir le pape, mais accueillir les visiteurs, les pèlerins qui viendront pour cette journée. Moi aussi, comme le disait M. le maire, je suis très fier de voir comment les gens réagissent dans notre région, l'enthousiasme, l'accueil
qu'on se prépare à offrir au Saint-Père et à tous ceux et celles qui viendront chez nous vivre ces grands événements. Accueillir le pape dans notre basilique à Sainte-Anne, c'est un grand geste de foi. C'est une célébration de notre foi chrétienne, mais c'est aussi un accueil pour toute personne qui le verra, qui l'entendra et qui recevra son message. Je vous salue et je vous remercie, vous les gens de cette région, de la Côte-de-Beaupré et de Sainte-Anne, qui avez travaillé si fort. Je suis très fier de vous et je pense que nous allons pouvoir vivre intensément cette journée avec tous les grands préparatifs. Et ce sera une joie de partager ça. J'ai hâte d'arriver ici le 28 au matin avec le Saint-Père et de pouvoir vivre cet événement unique dans notre histoire. Merci. Merci, Monsieur le cardinal, pour ces bons mots. Père Scott, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Le sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré a pour première mission d'accueillir autant le plus petit que le plus prestigieux des pèlerins. Autour de 1670, une ronde de nom de Marie Gwendarka descendit avec sa famille en canot sur le fleuve Saint-Laurent afin de venir remercier la bonne Sainte-Anne. Oui, le peuple des Premières Nations a une grande dévotion envers Sainte-Anne et ils sont chez eux au sanctuaire. Celui est un haut lieu d'accueil et de pèlerinage pour des millions de personnes. Et aujourd'hui, nous vous annoncons que nous allons recevoir le pape François. Quelle nouvelle extraordinaire après les années difficiles que nous venons de vivre. C'est un souffle de vie nouvelle et une espérance de jours meilleurs. Le pape François ne pouvait choisir un meilleur lieu. Que dire de la grand-maman de la bonne Sainte-Anne, qui est ravie d'accueillir le plus grand des pèlerins. Bien sûr, pour toute l'équipe du sanctuaire, c'est un temps fort de préparation. Mais c'est aussi un temps de solidarité et un événement tellement rassembleur. Nos élus gouvernementaux, municipaux, les paroissiens, la sécurité publique, et sans oublier nos nombreux bénévoles, mettent tous leurs efforts pour que le pape François reparte du Québec avec un sentiment de joie et de devoir accompli. Je suis certain que son départ, il fredonnera « Vive Sainte Anna ». Je termine en vous disant que vous êtes toujours les bienvenus au sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré. Merci. Merci, Monsieur le recteur. Ce sera assurément un grand moment. Alors, pour en savoir un peu plus sur le plan de circulation du 28 juillet prochain, j'inviterai maintenant Mme Émilie Laure à prendre la parole. Bonjour. Effectivement, la visite papale nous oblige à faire certaines entraves sur le réseau routier du ministère. L'une des entraves principales sera le 28 juillet, entre 3 heures du matin et 15 heures de l'après-midi. On parle de la fermeture complète de la route 138 entre Bois-Châtel et Beaupré. En fait, en direction ouest, elle est totalement fermée là, à partir de Bois-Châtel et en est, c'est à partir de la rue Paré. Ces entraves-là nous obligent à faire une voie de contournement, mais la voie de contournement sera accessible seulement aux véhicules légers. C'est-à-dire, si vous avez une roulotte, une tente roulotte, un VR, un minibus, vous ne pourrez pas passer sur la voie de contournement. Vous devrez passer sur la 175 et la 172 pour vous rendre d'un côté ou de l'autre de Beaupré, tout dépendant d'où vous partez et d'où vous devez vous rendre. Évidemment, il y aura d'autres entraves, là, elles seront communiquées ultérieurement, mais c'est vraiment là, la fermeture de la 138 entre 3 heures du matin et 15 heures du côté du 28 juillet. Et évidemment, là, c'est tout ce qui est la question de véhicules légers. Là, je dois évidemment là, vous tenir vraiment au courant. Si vous devez vous déplacer dans le secteur à ce moment-là, planifier vos déplacements, soit reporter ou encore devancer, ou encore, évidemment, là, prendre la voie de détour qui passe par la 172 et la 175. L'ensemble des cartes et des détours est sur le site Web du ministère des Transports ou encore sur le Québec 511. C'est déjà en ligne. Alors, vous devez évidemment planifier vos déplacements la journée du 28 juillet.
Merci, Madame Laure, pour cette mise à jour. J'inviterai maintenant lieutenante Anne Mathieu à prendre la parole afin de faire le point sur certains éléments entourant la sécurité et le rôle également de la Sûreté du Québec. Alors, bonjour, Monsieur Jacques Bouchard, maire de la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré, Monsieur le cardinal Lacroix, Père Scott Katzenberger, alors recteur du sanctuaire, puis Madame Laure du ministère des Transports. Alors, comme mentionné précédemment, l'ensemble des partenaires se mobilisent à la préparation de cet événement d'envergure. Et la Sûreté du Québec travaille en étroite collaboration avec de nombreux partenaires, notamment la Gendarmerie royale du Canada, qui est responsable de la coordination nationale de la visite du pape au Canada, et le service de police de la Ville de Québec, qui, elle, est responsable de la sécurité des activités de leur territoire. La Sûreté du Québec, quant à elle, assurera la sécurité des déplacements du souverain pontife et des dignitaires sur les routes desservies par notre organisation. Nous sommes également responsables d'assurer la sécurité sur le terrain de la basilique ainsi qu'en périphérie de celle-ci et de voir à la fluidité du réseau routier de la MRC et du réseau supérieur. Comme nous prévoyons que le 28 juillet sera une journée qui occasionnera des contraintes de circulation aux citoyens du secteur de Beaupré, nous avons, depuis le 21 juin dernier, rencontré tous les commerçants et plus de 1000 résidents personnellement en effectuant du porte-à-porte afin de leur expliquer les circonstances et les impacts de cet événement à des fins de planification de leur quotidien. Sachez que malgré la fermeture temporaire de la route 138, les véhicules d'urgence pourront toujours circuler. Donc, les citoyens, vous pouvez être rassurés à cet égard. Concernant les terrains entourant la basilique, un vaste périmètre de sécurité sera érigé en prévision de la présence élevée de pèlerins, permettant ainsi un meilleur contrôle des accès au site et en favorisant également les déplacements vers celui-ci. Déjà amorcé, la mise en place du périmètre se fait de façon graduelle afin de ne pas perturber les résidents du secteur. Nous sommes conscients des perturbations occasionnées aux résidents du secteur lors de cette journée, mais il ne s'agit que de quelques heures. Donc, on remercie les résidents pour leur compréhension et leur collaboration à la réalisation de cet événement que tous souhaitent un succès. Merci. Merci beaucoup, lieutenante Mathieu. Alors, sans plus tarder, mais on va procéder à la période de questions sur le sujet du jour. Je vous invite à vous nommer ainsi que le média pour lequel vous travaillez et nous dire, si vous le souhaitez, à qui s'adresse votre question. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Bonjour, Dani Côté de média. Peut-être juste, il y a des gens qui me disaient, ceux qui habitent Bois-Châtel, les environs de Québec, là, justement, qui vont avoir sûrement une affluence aussi par l'avenue Royale. Je pense qu'il y a un pont aussi qui est en réfection à cet endroit-là. Oui, mais il y aura une voie de contournement là, dans l'accotement, tout simplement, puis ensuite, les gens vont pouvoir reprendre l'avenue Royale par la suite. Donc, ça ne posera pas de problème. Là. C'est vraiment... Bien, c'est quelque chose avec lequel il faut composer. Mais comment c'est constitué? Là? Moi, je n'ai pas vu personnellement. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour le pont? Bien, en fait, les gens vont devoir prendre l'accotement tout simplement durant au niveau des travaux routiers, tout simplement, puis reprendre l'avenue Royale. Là, on ne pouvait pas, évidemment, arrêter ces travaux-là puis remettre la circulation là, en place. Là. Donc, c'est pour ça que ce sera l'accotement qui servira de contournement de cette zone de travaux-là. Je vais me permettre de compléter ma collègue. Les citoyens doivent se sentir rassurés quant aux voies de contournement. On sait qu'en en parler à brûle-pourpoint comme ça peut sembler peut-être assez compliqué, mais c'est sur le site Québec 511 et il y aura des gens aussi de la sécurité, donc la Sûreté du Québec, MTQ, qui seront présents à ces points de voies de contournement pour diriger les citoyens. Donc, ceux-ci n'ont pas à s'inquiéter. Ils seront automatiquement redirigés vers l'endroit approprié pour les voies de circulation. Merci. Oui, bonjour. Bonjour, Camille de Radio-Canada. J'ai 2 questions. Vous dites que dans des cas d'urgence, vous allez permettre à des véhicules de circuler. Quel genre de situation? Là, un bon exemple.
Je vous dirais que je vais préciser, on parle de véhicules d'urgence, donc service d'incendie, ambulance, donc les gens qui ont besoin d'un transport au centre hospitalier parce que l'état de santé le nécessite via une ambulance, c'est clair que la sécurité des gens ne sera pas mise en péril à cause des contraintes de circulation. Donc, ces véhicules-là seront autorisés à passer. Mais clairement, lorsque la 138 sera fermée à toute circulation, il n'y aura pas de piétons ou de cyclistes qui sera toléré en bordure de la route, et non pas par mauvaise volonté, mais purement pour une question de sécurité lors des déplacements là, du PAP à son arrivée. Mais outre les services d'urgence, vous avez aucun prétexte, vous allez laisser passer une automobile, par exemple? Normalement, du moment que la voie sera fermée, elle sera fermée. Mais comme expliqué, c'est temporaire, c'est quelques heures, mais la sécurité du PAP prévaut sur toute circulation à ce moment-là qui pourrait là, être demandée à cet endroit-là. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir une situation d'exception? On est prêt à tout. C'est notre devoir d'être prêt à toute éventualité. À ce moment-là, elles seront analysées à la pièce, tout simplement. Pour les gens qui habitent dans le périmètre, j'ai envie de dire sur le bord de la 138 ou dans les secteurs adjacents, est-ce qu'ils vont pouvoir circuler? Est-ce qu'ils vont devoir rester chez eux? Qu'est-ce qui se passe pour ces gens-là s'ils veulent sortir de chez eux? Il y a quelques maisons, je vous dirais, qui se retrouvent dans le périmètre. Ces gens-là ont été rencontrés. Donc, ils auront accès à leurs véhicules qu'ils auront probablement mis en marge là, du périmètre concerné, donc pourraient avoir accès à leurs véhicules sans problème. Bien entendu, peut-être que l'idéal serait de demeurer à la maison durant ce laps de temps-là, mais quoi qu'il en soit, nous mettons tout en place pour faciliter finalement les accès aux citoyens dans la mesure où la capacité aussi que la situation le permet. Donc, ces gens-là ont été rencontrés, ils savent exactement comment pourra procéder leur situation s'il y a lieu. Laurence Foyer, Nouveau Info. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui justifie qu'on doit fermer la 138 pour assurer la sécurité du parc, parce que c'est quand même une route importante pour les personnes avec des pilotes, par exemple, on est en pleine saison des vacances. Donc, pourquoi c'est absolument nécessaire de fermer cette portion de la route? La sécurité du pape, le niveau de sécurité associé au pape François nécessite cette fermeture-là pour qu'il puisse circuler, justement, de façon à ce que tout soit conforme. Il faut comprendre que le pape François, par ce qu'il représente, pourrait peut-être faire face à des gens qui pourraient être moins bien intentionnés, ce qu'on ne souhaite pas. Mais on se doit d'assurer la sécurité à tout point de vue. Alors oui, c'est clair que les quelques heures où la route 138, ça pourra peut-être être un peu dérangeant. De là pour laquelle on avise les citoyens qui auraient envie d'emprunter cette route-là ce matin-là, de peut-être planifier ça autrement. Puis il y a tellement des belles régions du Québec en attendant qui pourraient faire que pendant quelques heures, ils pourraient se rediriger pour ensuite reprendre la route de faire la Côte-Nord s'il y a lieu. Je crois que les gens sont capables de faire la part des choses et de comprendre ce volet-là. Et si vous me permettez d'ajouter, oui, évidemment, la sécurité du Saint-Père, mais aussi la 138 sera la route utilisée pour tous ceux et celles qui ont des billets pour venir assister à la messe, soit à l'intérieur ou à l'extérieur, qui ne pourront pas venir avec leur véhicule particulier, mais être transportés soit de Québec, du centre Vidéotron, en autocar, en autobus, ou du Mont-Sainte-Anne. Alors, c'est la voie privilégiée aussi. Alors, c'est le Saint-Père, bien sûr, mais c'est aussi tous les pèlerins qui viennent à la messe. Alors, c'est des milliers de personnes. Sinon, ce serait impossible de les amener et de trouver du stationnement pour tout ce monde-là. Alors, il y a ça aussi à tenir compte. Parfait. Monsieur? Oui, Jean Blondeau, la télé d'ici. Quel est le périmètre en tant que tel de sécurité? Parce qu'on entend parler de différents secteurs. Le périmètre principal, c'est lequel? Bien, vous allez avoir des infrastructures, donc de type clôture, que vous êtes normalement habitué de voir dans les grands événements, là, si on regarde juste, exemple, la Saint-Jean antérieurement. Donc, il va y avoir différentes infrastructures de placer, notamment autour de la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré, entre autres aussi pour les gens là, qui auront des billets, qui pourront avoir accès à cet endroit-là particulièrement. D'autres endroits aussi, là, dont je ne mentionnerai pas nécessairement le périmètre élargi, parce que c'est un peu fastidieux aussi à retenir, mais ça sera clairement visible. Alors, je vous dirais que, par contre, que tous les gens qui vont avoir un billet, donc ont accès. Ceux qui n'en auront pas, il y a des endroits privilégiés où ceux qui n'ont pas de billet pourront avoir accès. Mais du moment aussi que ces endroits-là seront atteints à pleine capacité ou au maximum de leur capacité,
les gens qui vont vouloir se diriger seront redirigés vers les plaines d'Abraham. Oui, Louis Deschamps, du Journal de Québec. Je voulais savoir peut-être, pour faire du pouce sur la question de ma collègue, est-ce que quand on parle justement de la 138, est-ce que c'était un peu, on va appeler ça un mot qu'on connaît, le cahier de charge là, de la venue du pape de dire la route principale qui mène à la basilique, il faut fermer ça absolument? Est-ce que ça vient finalement de la GRC, d'une espèce de demande spéciale? Bon, alors c'est sûr que tout ce qui a trait au réseau routier que les dignitaires vont emprunter, qui sont desservis par notre territoire, dont le pape François ou autres dignitaires, ou aussi bon, les autobus, ça revient à la Sûreté du Québec. Maintenant, dans la planification, au niveau de la sécurité, c'est sûr que je ne peux pas élaborer sur les raisons qui font en sorte, dans les détails, qu'on fonctionne comme ça, mais assurément, c'est pour la sécurité des gens qui vont y transiter et faciliter aussi les déplacements des gens qui vont y transiter. Maintenant, juste pour être certain, quand on parle des véhicules lourds également, est-ce qu'il y a des communications qui ont été faites avec les compagnies de transport? Oui, effectivement, il y a des rencontres là, qui ont lieu. L'information a circulé. Alors, les associations de camionneurs sont au courant que cette journée-là, malheureusement, la route 138 ne sera pas accessible. Et le chemin est vraiment là, la 175 et la 172 là, pour ces véhicules-là. Donc, ça, on passe par le Saguenay. On passe par le Saguenay, effectivement. Petite dernière en terminant, tantôt on parlait de périmètre de sécurité de façon graduelle. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est qu'actuellement, vous allez peut-être remarquer qu'il y a déjà des clôtures qui commencent à être installées, mais elles ne sont pas encore... je vous dirais qu'elles sont à proximité. Donc, on déploie tranquillement les infrastructures pour pas tout simplement le faire le 28 juillet, tout en même temps, dans les mêmes heures, puis créer finalement un émoi dans la communauté. Donc, on le fait de façon graduelle. Ce n'est pas une cachette, les gens vont le voir, mais ça fait partie de l'installation des infrastructures. Et est-ce qu'on sait combien il y aura d'effectifs de la Sûreté du Québec pour cette journée spéciale-là? Bien, tout à fait. Sauf que je ne répondrai pas à votre question pour des questions évidentes de sécurité. Tout à fait. Un gars s'essaye. Pour poursuivre sur les mesures de sécurité, j'imagine que des gens mal intentionnés, il n'y en a pas juste sur la 138. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui sont prises ailleurs? Pas nécessairement des fermetures de route, là, mais est-ce qu'il y a d'autres mesures qui sont mises en place pour assurer la sécurité du pape ailleurs? Bien là, votre aspect, elle est très général, parce que vous avez l'aspect Sûreté du Québec, vous avez l'aspect de la GRC qui assure la sécurité du pape en tant que tel, vous avez l'aspect de la Ville de Québec qui gère aussi son secteur. Donc, chacun, dans le cadre de son mandat, prend les mesures nécessaires pour assurer cette sécurité-là. C'est sûr que les effectifs sur place, en ce qui a trait à la Sûreté du Québec, au niveau de la basilique et en périphérie, il y aura plusieurs, je vous dirais, policiers de déployer, plusieurs spécialités, que ce soit l'escouade nautique, équestre, ça pourrait être, multiples autres, cadets d'ailleurs de la Sûreté du Québec qui vont être sur place. Donc, je vous dirais plusieurs spécialités qui seront là. On est des policiers, donc c'est sûr qu'on a les yeux et les oreilles grands ouverts là, sur ce qui peut se produire autour de nous. On est vigilants, on est attentifs. S'il y avait quoi que ce soit qui serait porté à notre attention, qui nécessite justement une vérification, une attention particulière, bien, ça sera fait tout simplement. Outre le déploiement policier, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises d'avance pour préparer le terrain? Bien, comme je vous disais, votre question aussi englobe plusieurs services de police. Alors, tout ce qui est peut-être entamé, vérifié ou autre, bien, c'est sûr que comme la question de monsieur sur les effectifs, c'est quelque chose sur lequel je ne peux pas élaborer. Juste pour préciser, donc, vous allez être sur les autres SQ sur place, est-ce qu'il va y avoir de la GRC et la SQ, est-ce qu'il va y avoir d'autres corps de police qui vont être des mêmes corps, par exemple? Bien, pour ce qui est de notre territoire, c'est la Sûreté du Québec, mais par contre, pour ce qui est de la sécurité du pape ou l'intérieur de la basilique, c'est la Gendarmerie royale du Canada. Donc, sur place, ici à Sainte-Anne, c'est seulement la SQ? Tout à fait. Parfait. Est-ce que ça fait le tour? Oh, non. Peut-être juste, je ne sais pas si Mme Mme Mathis nous parle anglais, mais c'est possible juste de résumer vraiment pour que je sois sensibilisée pour la radio. Est-ce que vous avez un peu annoncé sur les fermetures de route en anglais et est-ce un peu à faire un peu on peut s'attendre pour la sécurité également? Est-ce qu'on peut vous faire ça en entrevue individuelle? Oui, c'est ça, je vais faire une entrevue individuelle aussi. Oui. Par la suite. Oui.
Peut-être un petit peu hors sujet, mais pour ouvrir Cyprien Lacroix, vous avez affirmé la semaine dernière que vous alliez remettre en main propre au PAC une lettre des victimes québécoises de prêtres pédophiles. Est-ce qu'on a davantage de détails sur à quel moment c'est prévu? Est-ce que vous allez avoir l'occasion de discuter avec nous de tout ça? Le pape va loger chez moi, à l'archevêché. Alors, j'ai déjà reçu la lettre en question, je lui remettrai, telle que je l'ai promis, avec plaisir. Merci. Alors, ça fait le tour. Les médias qui souhaitent des entrevues individuelles, vous pouvez aller voir ma collègue Annie Fernandez ou moi-même pour la suite des choses. Je vous remercie de vous être déplacés. Merci. Bonne journée. Merci à tous aussi à la fin. Merci. Merci de votre participation.